Nous voilà réunis ici, dans cet endroit mythique du jet d'eau, dans l'enceinte des immeubles, pour discuter de la situation inédite qui prévaut dans notre commune, la commune de Sicap Liberté. Pour la première fois dans l'histoire des collectivités territoriales, le maire, ses adjoints et le conseil municipal, à l'exception de 2 conseillers, dont un ici à ma droite, sont exilés à l'étranger, laissant la commune orpheline. Tout ce beau monde, cela coule douce au Maroc. L'objet avancé, c'est la recherche de partenariats. Tout le monde est censé savoir, en règle générale, que la recherche de partenariats, c'est le fait d'experts pour leur savoir-faire, de plénipotentiaires pour leur représentativité. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un exode massif que rien ne saurait justifier, sinon la quête de sinécure et un voyage déguisé. C'est d'autant plus grave que cette dépense qui, au total, coûte plus de 104 millions aux contribuables sicapois. Faut-il le rappeler? Les réalités, les priorités des Sicapois sont autres. Il s'agit plutôt de la formation professionnelle des jeunes, de la prise en charge médicale des familles les plus démunies, de l'appui aux ASC, de l'aménagement des espaces de vie, qui font aujourd'hui l'objet de prédations par des privés, avec la complicité du maire et j'en passe. Cet argent, mis dans cette frénésie à la recherche d'un plaisir mondain, aurait pu servir à améliorer la vie des Sicapois dans divers domaines. D'autant plus que je doute fort que cette escapade marocaine puisse porter un quelconque fruit au profit de la communauté, parce que dépourvue de lignes directrices efficientes qui mènent à un résultat à l'image de la gestion nébuleuse du maire depuis son élection à la tête de la commune de Sicap Liberté. J'en veux pour preuve la perte quasi totale de tous nos acquis, allant de la déstructuration du centre de santé Mamadou Diop de Liberté 6 Extension, dont il ne reste aujourd'hui qu'un seul membre du comité de santé, le reste ayant démissionné. Ce centre n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. La fermeture du poste de santé de Liberté 2 depuis bientôt 4 mois. La privatisation du terrain de football de Liberté 2, malgré un financement de 20 millions trouvés sur place, acquis auprès de l'agence de développement municipal. La nébuleuse qui entoure la subvention au lieu de culte, les ASCL ne la reçoivent même plus. L'installation de toilettes publiques dans les espaces privés, sans avoir la courtoisie de consulter les ayants droit, c'est pour vous dire qu'avec le maire Souleymane Kamara, pour ne pas le nommer, l'incompétence et la médiocrité ont atteint leurs limites. Fort de tous ces constats, nous avons décidé de mettre en place le Conseil citoyen de Sicap Liberté, qui est un cadre citoyen né du constat de la carence du maire face aux besoins de la population de la commune. Notre but principal est de favoriser la prise en charge qualitative des préoccupations de la communauté dans le respect des règles politiques de gestion des collectivités territoriales. Qu'il y avait urgence de s'organiser pour faire face à une certaine gestion du maire Souleymane Kamara qui ne donne pas satisfaction à la population par rapport à ses choix et par rapport à ses méthodes de gestion. Le dernier choix qui a fait déborder le vase, c'est cette décision d'organiser en fait un voyage au Maroc en décidant de faire déplacer tout le conseil municipal avec comme prétexte de négocier des partenariats entre la commune de Sicap et une des communes, ou en tout cas avec des partenaires au Maroc qui, figurez-vous, au moment de cette prise de décision, n'étaient pas identifiés. Alors, à l'exception de la commission santé, donc il y avait un pôle santé qui s'est organisé, qui
par les relations de son responsable, un des conseillers médecins, qui avait des partenaires dans le domaine médical. À cette exception, il n'y avait aucune, disons, visibilité par rapport à ce qu'on pouvait décrocher. Lorsque l'annonce a été faite en conseil municipal, le maire lui-même a fait la proposition en annonçant la date de départ de fin avril. La première question qu'on lui a indiquée, c'est que apparemment c'est quelque chose qu'il a déjà arrêté et non pas quelque chose qu'il doit soumettre à un travail préparatoire, parce que ce n'est pas évident de démontrer la pertinence de déplacer tout un conseil pour aller chercher des partenaires. Et c'est là où on a décidé de mettre en place des commissions de travail pour étudier cette faisabilité. J'ai participé aux premières réunions, mais là, je me suis rendu compte que cette date était déjà effectivement calée, quelle que soit l'issue de ces réunions. En termes de contenu également, j'ai même participé pour essayer de donner du contenu et des orientations, mais j'ai vu que ce n'était pas ça l'intérêt. Et j'ai dû arrêter de participer dans ces réunions et j'ai annoncé que je ne serais pas de ce voyage parce que je ne voyais pas la pertinence et ce que ça pouvait apporter à la commune et aux habitants des SICAP Liberté en termes de rapport, investissement et bénéfices espérés. Nous avons alerté toutes les autorités nécessaires concernant la propriété des résidents de Liberté 6. Et j'ai avec moi des documents clairs qui montrent que toute cette zone-là est une propriété privée. Et quand je dis les autorités, je commence par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Grand Dakar, la DESCOS, le commissariat de Dieuppeul, le délégué de quartier et même la CICAP. C'est-à-dire que ce ne sont pas des revendications vides, c'est avec des documents à l'appui. Donc nous sommes dans nos droits. Nous avons notre titre foncier, nous avons le plan de délimitation de la cité et nous avons une lettre de la CICAP qui dit que fofu ñi fa dëkk ñoo ko moom kenn mënu fa def dara te ñoom joxuñu la autorisation ñu xëy suba maire bi dagal fa benn waay 500 mètres carrés imaginez leen tout ce jeu là ñu dagal fa benn nit 500 mètres carrés ne ko demal nga poser pour cette unité de lavage. Comment vous allez réagir? Et ça c'est le maire. Je n'ai rien contre la personne lu ko neex def mais booy doxal ngay doxal ci kaw yoon. La première action du maire c'était de venir soi-disant opérer une extension du poste de santé de Liberté 6. Je ne sais pas si ñi meen Liberté 6 si poste de santé bi nekk dafa bëggoon def extension bi nu ma koy defee mooy il y a des garages qui appartiennent aux résidents dafa xëy suba yónni une équipe commencé fëgg buntu nit ñi leen génne seen oto on va construire. On s'y est opposé catégoriquement. Ça n'a pas plu. Non les doxalee ça veut dire que lu ko neex lay def. Donc mes concitoyens ont raison lu ko neex lay def. Maintenant moi je me pose la question. Tout récemment avec le nouveau gouvernement, le ministre du plan de l'économie, plan économie et coopération, dem na aux États-Unis de recherche et financement. Ils étaient 5. Ils sont revenus avec des milliards. Ils étaient 5. Le maire de la commune, ils ne l'ont pas précisé, mais je vais vous préciser. Il est parti avec 5 adjoints et 67 conseillers municipaux. Et des personnes ressources. Je vous laisse faire le calcul. 5 adjoints, 67 conseillers municipaux et des personnes ressources. Au nombre de 3. Voilà. 75 personnes sur le budget municipal. 75 personnes. L'hôpital. Enough is enough. Maintenant, il faut avancer toutes les raisons possibles pour le justifier. Ça, c'est un. 2. J'en viens aux autorités. Nous les avons avisés de la situation de Liberté 6. Nous avons une situation plus qu'anarchique parce qu'on a des mécaniciens
on a les vendeurs ambulants, on a un marché, pour ne citer que cela. Mais maintenant, pire, avec les mécaniciens, on a des unités qui font de la peinture de voiture. Et vous savez comment ces éléments-là sont nocifs. Et ces unités de peinture sont pratiquement basées sur soufre immobilier. Comme ils sont basés sur soufre. Donc, boy peinture, la forme équipement spécifique boy sol. Parce que les matériaux sont extrêmement nocifs. Mais nous avons une peinture, dans les maisons du premier étage. De ce fait que propriétaires, soi-disant pour sortir pour dire les parce que c'est devenu insupportable, surtout pour les enfants. Situation alors toutes les autorités sont informées, en commençant par le gouvernement. Mais voilà une expression que j'entends souvent dans l'administration et que je n'aime pas du tout. Le dossier a été traité. D'accord. Mais nous qui avons introduit, nous qui avons initié, si quelque chose est traité, nous devons voir le résultat, nous devons avoir satisfaction dans un sens ou dans un autre. Mais nous, dans le dossier a été traité. Oui, mais nous, il faut nous parce que nous avons un résultat sur le terrain. Ça, c'est un. Je demande à savoir, est-ce que je peux saisir la fourrière au municipal, ou une fourrière, quelqu'un vous donne une fourrière, pour nous dégager nous ce qui est encombrant. On ne peut pas les avoir. Le Sénégal, je suis une expression que vous avez dit, le temps est passé. Et je crois que c'est une formule qui peut très bien marcher. Moi, le gatsa. Si vous voyez sur le terrain, vous n'avez pas de qui mais vous savez ce qui va se passer. Dans le Sénégal, il y a des gens qui ont tenu. Nous ne pouvons pas tenir. Mais vous voyez sur le terrain, il y a les ambulants, il y a les occupations anarchiques, il y a un problème d'Indie. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous accompagner de nos concitoyens pour faire partie de cette conférence de presse et essayer d'alerter l'opinion publique. En dernier lieu, le gouverneur a indiqué au maire, par l'entremise du préfet et du sous-préfet, nous avons reçu la plainte de M. Gay à travers le collectif des habitants des immeubles de Liberté 6. Ils nous ont montré la preuve que c'est une propriété privée avec la délimitation de la SICAP où on est surface pire. Donc, par conséquent, il faut arrêter de faire ces attributions pêle-mêle. Il faut respecter les règles de droit et respecter les règles de copropriété qui existent dans ce site-là. Il a reçu ça 3 jours après qu'il ait reçu la lettre du gouverneur et les indications des autorités. Vous autorisez un individu pour installer un conteneur. Vous placez le conteneur dans une position telle que si angle tali la def, de sorte que qui jóge ci tali bi ci biir ak qui jóge ci tali bi nekk adjacente bi de nous gisante. Ça pose un danger. Loolu le maire bi. J'ai été saisi par un collectif de citoyens de la commune par rapport à des agissements de l'édile de la commune. Ils ont voulu que je sois témoin des propos qui vont être tenus et de jouer mon rôle de représentant du peuple, de recueillir les préoccupations et de jouer en termes de croix de transmission entre les populations organisées et les décideurs. Parce que comme vous le savez, de par ma position de président de la commission d'abord et des lois, mais surtout de la décentralisation, je suis le répondant direct du ministre en charge des collectivités territoriales au niveau de l'hémicycle. Et quand ils m'ont saisi, je dis que je devrais être là pour venir prendre acte, prendre note et éventuellement vérifier les propos et porter les doléances des populations. Vous avez entendu, nous avons entendu, et preuve à l'appui. Mais vous me permettrez de tirer le chapeau à ce collectif qui aurait pu faire comme bien nombre de populations frustrées ou mécontentes. Sortir par la rue, barrer la route, brûler des pneus, à la rue même casser. On en a vu dans un passé récent des actes du genre. Vous pouvez être vous-même les témoins de la responsabilité de ceux qui ont pris la parole. Aucun mot débordant, aucun mot d'insulte ou d'insolence.
C'est l'une des raisons qui m'ont poussé à les encourager dans cette posture d'élégance, mais renfermée de fermeté pour porter les doléances de leur population. Vous êtes, oui, des exemples. Les SICAP l'ont été, les SICAP le restent de par leurs propos. Vous avez entendu, tous qui ont pris la parole n'ont pas été tendres, mais ont enveloppé leurs propos d'élégance et d'éducation, de respect. Voilà ces citoyens que nous aimerons voir un peu partout à travers ce pays. Même s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils restent dans la légalité, qu'ils restent dans la posture de correction pour enfin gagner l'estime et la considération des honnêtes citoyens qui sont au regard de ce qui se passe à travers le pays. La presse, vous êtes témoins. Ce qui a été dit, si ça se confirme, je peux me tromper. Mais amener 60 conseillers pour aller négocier, pour moi, ça ne passe pas au plan des honnêtes citoyens. Dans chaque commune, je peux m'abuser, il y a une commission dédiée à la coopération, dont la mission est de s'occuper des relations entre l'institution et éventuellement les partenaires. Mais mon rôle n'est pas de juger. Et je ne le ferai pas, sinon je sortirai de ma posture de représentant du peuple. Même ceux qui ont tort ont besoin de mon soutien. Même ceux qui ne sont pas dans la légalité ont besoin de ma position. Mais on est à l'ère où on nous invite dans ce triptyque Djubel, Djubunti. Il est important que chacun dans sa commune, que chacun dans ses parcelles de pouvoir puisse faire l'autocritique et l'autocensure. C'est dans cet élan que je suis venu à ma qualité de député, à ma qualité de conseiller municipal de la ville de Dakar, mais à ma qualité de citoyen de Dakar, répondre à l'invite d'une population organisée pour recueillir leurs propos. D'ailleurs, si je ne m'abuse, une correspondance devrait m'être adressée pour que je puisse être saisi officiellement. Car à ces temps qui courent, il est difficile de parler dans ce pays. On ne vous lit pas à propos des propos que vous tenez. Vous êtes qualifié du camp où vous appartenez. Alors que la vérité n'a pas de camp. La vérité d'hier reste celle d'aujourd'hui. Que cela qu'il avait aujourd'hui, je les plains si hier il n'avait pas pris les prédispositions pour se mouvoir dans le vent et dans les eaux de la vérité. Car il finira toujours par triompher.